Voici la mise en scène que j'ai développée pour l'enseignement du cours Médias interactifs. J'ai réalisé cette mise en scène avec Martine Paradis, qui est ma partenaire d'enseignement. Martine s'occupe de l'aspect interactivité du code et moi, je m'occupe davantage des mises en scène des éléments 3D, de leur adaptation pour leur compatibilité. Voilà. J'appelle ça un laboratoire. C'est autant la thématique de la mise en scène que dans le sens de l'application pédagogique de faire des expériences dans ce lieu. Tous les éléments qu'on peut voir ici ont été réalisés avec Blender. Le dépliage des cartes de texture UV sont naturellement exploités par Unity. Le personnage, lui, a été réalisé avec Adobe Fusion et ses animations sont réalisées avec Mixamo, qui est une application aussi d'Adobe. Alors Martine et moi, nous utilisons ce laboratoire-là pour développer des exercices que nous allons faire avec les étudiants et donner différents mandats à nos étudiants pour réaliser des projets durant la session. Alors, je vais passer en mode joueur pour faire une visite de cette mise en scène et des différentes interactivités qui sont disponibles. Tout de suite au démarrage du mode joueur, je suis à la première personne. Je vais agrandir ici mon image. Alors, avec les clés W, S, A, D, je peux me déplacer. Et si je regarde, ici, j'ai quelque chose de curieux. Ma mise en scène. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, une espèce de roboto. C'est le caisson ici. Si je me promène au niveau du caisson, je peux voir ici, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc on a un élément dans le caisson. Si je fais le tour, je vais rapidement constater qu'il n'y a pas de porte d'accès. Bon, on va chercher une façon d'y accéder. Et ici, j'ai un panneau. Ah, à expérimenter cette mise en scène-là, on voit différentes améliorations apportées. Entre autres choses, si j'appuie sur CTRL ici, la manette va descendre, mais il faudrait que je l'oriente dans l'autre sens, parce que je verrai ici que le roboto que j'ai regardé précédemment est sorti du plancher. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Et oh, je suis à la première personne, mais j'ai quand même mon ombre qui se déplace. Alors, j'ai un nouveau panneau de contrôle. Et celui-ci, il faudrait aussi changer son orientation. C'est ce qui va être fait là, dans les prochains jours pour pouvoir regarder le caisson au moment où la manette va être abaissée. Et voilà, nous avons maintenant accès au camion qui est là. Mais le parcours a été modifié, donc on se trouve à avoir des espaces dans lesquels je peux tomber et naturellement mourir. Donc, je vais suivre ici ce passage qui devient de plus en plus étroit, afin de ne pas tomber. Je pourrais sans doute prendre mon élan aussi et sauter par-dessus ces espaces-là. Et chaque étudiant pourrait éventuellement faire son propre parcours, changer son parcours. Donc, c'est un petit labyrinthe. Est-ce qu'on passe à gauche, à droite? Qu'est-ce qui est plus rapide? Euh, je connais le parcours, donc moi je vais passer ici, ça revient pas mal à la même chose. Et le laboratoire, mais il est prévu toutes sortes d'espaces dans lesquels on a eu beaucoup d'idées, mais la session va passer vite. On ne pourrait pas faire nos laboratoires, nos exercices sur toutes les possibilités qu'offre ce lieu. Et voilà, j'ai accès maintenant au camion. Si j'essaie de monter dans le camion du côté passager, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut passer de l'autre côté, après quelques tentatives, pour réussir à monter dans la cabine. Voilà. Alors, je suis dans la cabine, j'ai aucune date. C'est ce que m'indique mon cadran, donc je dois essayer de comprendre comment euh, indiquer une date. Je vais faire le tour du camion, monter sur la plateforme. Donc, j'utilise CTRL pour sauter en même temps que W. Et il m'arrive naturellement de manquer mon saut.
Alors, naturellement, si j'utilise la bonne touche, c'est la barre d'espacement, ça irait mieux. Et voilà. Et lorsque j'arrive près de l'aiguille, du cadran, je peux encore activer. Je vais m'avancer et en prenant contrôle, je peux choisir une date. Ces dates-là vont me permettre de voyager dans l'espace-temps vers un autre lieu. Alors, je dois aller du côté du chauffeur. Cette fois-ci, j'ai la date. Alors, nous allons voyager en 1890. Alors, pour la deuxième partie du projet, nous allons être téléportés dans un univers où chaque étudiant va avoir modélisé un bâtiment. Alors, notre camion a voyagé à travers le temps, à travers l'espace, pour se retrouver à visiter comme ça, avec un personnage qui se déplace à la troisième personne, ce village avec différentes thématiques, avec 80 étudiants qui suivent un même cours pendant une session. Le village risque d'être très intéressant. On va peut-être le diviser en différentes thématiques. Alors, j'ai bien hâte de voir les projets qui vont être réalisés dans le cadre de cette session, dans le cours de Média Interactif 3.